Bienvenue sur le Prophecy Club, où nous étudions et recherchons la prophétie biblique. Notre sujet de ce soir s'appelle Wake Up America, ou Réveille-toi l'Amérique. Et nous allons même l'appeler version 2, pour la différencier de la précédente vidéo que nous avons produite de Dimitri Duduman. Je crois que Ésaïe 13, Apocalypse 18, Jérémie 50 et 51 parlent tous de l'Amérique. Et un jour, je suis tombé sur Dimitri Duduman, et ça n'a rien fait d'autre que de confirmer ce que j'avais l'impression que les Écritures disaient. Et en le présentant ce soir, je fais normalement une introduction très brève, mais dans ce cas, j'ai eu quelques expériences personnelles que je pense que tous les gens doivent connaître afin qu'ils puissent croire un peu plus profondément au fait qu'il dit la vérité et que le message vient en fait de Dieu. Je veux donc vous donner 4 raisons pour lesquelles je crois. Raison numéro 1, c'est arrivé en mars 1988. Je conduisais jusqu'ici à Kansas City et j'ai pris Dimitri et son interprète, petit-fils Michael Boldea. Nous conduisions de Kansas City à Topeka et à environ 10 ou 15 minutes sur l'autoroute. Dimitri a mis sa tête en arrière et je pensais qu'il voulait faire probablement une sieste. Et directement, il s'est tourné vers moi et a dit, à travers son interprète, il a dit « Cette femme dans votre vie ?» J'ai dit « Oui, ma femme. » Il a dit que vous lui dites d'abord qu'elle prie pour la force pour elle-même, ensuite de prier pour les autres. Elle prie pour les autres et leurs problèmes retombent sur elle. Elle doit d'abord prier pour elle-même et ensuite prier pour les autres. Alors que penserez-vous de ça? Un étranger monte dans votre voiture et vous dit cela. J'ai dit, ok, bien. 1 heure plus tard, on arrive au restaurant Dillis de la 5e à Topeka. Ils sont entrés, ils se sont assis, ont commencé à commander. Je suis sorti dans le hall du restaurant et j'ai appelé à distance. À cette époque-là, nous déménagions dans notre nouvelle maison à Omaha, au Nebraska. Et j'ai appelé, j'ai dit, chérie, je ne sais pas si ça va te parler, mais laisse-moi te dire ce que ce type vient de me dire. Il dit qu'avant de prier pour les autres, il faut prier d'abord pour toi-même. Il dit que tu pries pour les autres et que leurs problèmes reviennent sur toi. Est-ce que vraiment ça te parle? Et elle a directement commencé à pleurer et elle a dit, oh oui, je viens d'ouvrir ces boîtes et je prends tout et voilà, je me suis mis à prier pour tout ce qui me venait à l'esprit pour lui. Je me sens si attristé, si abattu et déprimé. Je me suis dit, mais waouh! Il a frappé en plein mille. Comment un homme conduisant sur l'autoroute au Kansas peut-il connaître les prières secrètes et silencieuses d'une femme à Omaha, au Nebraska? Un homme ne peut pas. Mais à travers l'Esprit de Dieu, il peut. Donc cela m'a dit que j'avais quelqu'un de très spécial dans la voiture. L'incident suivant s'est produit pendant que nous roulions. Il m'a dit beaucoup de choses. Mais une des choses qu'il m'a dit, c'est que l'ange lui a dit qu'avant que les problèmes arrivent en Amérique, que la Roumanie aurait une révolution. Cela ne signifiait pas grand-chose pour moi. J'étais surtout intéressé par ce qui allait arriver en Amérique. J'ai donc mis ça en veilleuse. Je l'ai oublié. Mais 1 an et 9 mois plus tard, je ne l'oublierai jamais. Le 22 décembre 1989, à 8h30 du matin, j'étais encore au lit, j'avais mal au dos. Et voilà que les nouvelles de CNN annoncent que Ceausescu a été tué et que la Roumanie était en pleine révolution. Je me suis installé dans mon lit et j'ai commencé. Oh non, c'est vrai. Je savais que c'était vrai et j'ai pensé, mais c'est si proche. À ce moment-là, le téléphone a sonné. J'ai pris le téléphone, j'ai décroché. Bonjour. C'est ma mère qui appelle de Texas. Elle m'a demandé si je regardais les nouvelles. Et j'ai répondu que oui. En fait, je les regardais. Elle m'a parlé de la révolution roumaine. J'ai dit oui. Pourquoi? Elle a dit, Elle m'a parlé de la révolution roumaine. J'ai dit, oui, pourquoi? Elle a dit, ok, redis-le-moi. Qu'as-tu dit d'autre? J'ai dit que ce n'était pas moi qui le disais, mais Dimitri Duduman. Et voici le message. Cet après-midi-là, je suis allé au bureau et le secrétaire m'a demandé si j'avais lu les journaux. J'ai répondu non, je regarde surtout CNN pour mes informations. Elle m'a dit, mais as-tu entendu qu'en Roumanie, il y a une révolution? J'ai dit, oui, pourquoi? Elle m'a dit, tu ne m'avais pas dit que ça allait arriver? J'ai dit oui. Et elle a dit, ok,
dis-moi encore, qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai dit, bien sûr, ce n'était pas moi, c'est Dimitri Duduman, mais voici ce qu'il a dit. Et maintenant, elle écoute. Et voici 2 personnes de plus dans le monde qui écoutent grâce à cela. Et bien sûr, quel est le message pour nous? S'il peut prédire une révolution romaine, évidemment, l'ange peut prédire beaucoup d'autres choses aussi. La chose suivante est arrivée plus tard cette année-là. J'ai eu l'occasion de me rendre chez lui à Fullerton, en Californie. Nous étions devant, sur la pelouse, à nous mêler et à parler. J'ai été impressionné de lui poser une question sur un détail de son histoire. Comme vous vous en souvenez, il dit que la toute première nuit où il est arrivé en Amérique, l'appartement puait. Il était dehors assis sur un rocher et une lumière a commencé à venir vers lui. Et il a dit qu'il pensait que c'était la police roumaine qui essayait de l'écraser. Il était habitué à ça et il a sauté pour courir. Et il a dit tout d'un coup que la lumière l'a entouré et que dans la lumière, c'était la même voix, le même ange. Alors que nous étions assis là, je me suis dit que je me demandais où il était assis cette nuit-là. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, « Dimitri, où étais-tu la nuit où tu pensais que la lumière venait vers toi? La première nuit où l'ange est venu te parler. » Il a fait environ 8 pas et s'est assis sur ce que nous appelons une jardinière en briques. Pendant qu'il était assis là, je me souviens de sa tête. Il regardait autour de lui et s'assurait qu'il était assis exactement au bon endroit. Et je me suis assis à côté de lui. Et je lui ai demandé d'où venait la lumière exactement. Il m'a montré du doigt cet angle particulier. J'ai dit, « Oh, c'est très intéressant. » J'ai changé de sujet et nous avons continué à parler. Au bout d'un moment, il s'est levé et comme je suis un esprit curieux, j'ai vérifié son histoire. Je me suis approché et je me suis mis à l'endroit même où il s'était assis. Je me suis posé une question. D'où j'étais assis et d'où venait la lumière? Est-ce que je prendrais ça pour une voiture? Vous voyez, si quelqu'un inventait une histoire, ces petits détails ne seraient pas là. Eh bien, je me suis assis là et j'ai regardé d'où il a pointé la lumière et absolument, il disait la vérité. Maintenant, pourquoi je dis cela? Parce que la lumière venait directement d'une route, vous voyez. Il y a une route qui se termine en cul-de-sac juste devant sa maison et la personne doit soit tourner à droite, soit tourner à gauche. Si elle continue tout droit, elle va littéralement entrer dans son salon et passer juste au-dessus de l'endroit sur cette jardinière en briques. Donc, exactement comme il avait dit, l'histoire correspondait. Vous pouviez regarder en l'air, vous pouviez voir une lumière venant de cette direction et facilement la confondre avec une voiture ou autre. Le 4e exemple est arrivé environ 1 an plus tard. Nous l'avons invité à parler à Omaha. Et j'allais l'emmener dans plusieurs églises et autres. C'était un lundi soir, et je pense que c'était en janvier ou février de l'année, car il faisait nuit assez tôt. Je l'ai déposé à l'église Living Faith, dont le pasteur est le frère Wes Duffin. C'était un lundi soir, et je pense que je l'ai déposé vers 18h30. Nous rentrions à la maison à ce moment-là, et je me souviens de l'endroit précis de l'autoroute où cette conversation a eu lieu. Nous venions de passer la sortie Pacific Street, pour ceux d'entre vous qui connaissent Omaha. Nous venions de passer Pacific Street et Leslie, ma femme, s'est retournée et a dit, « Je ne veux pas que tu penses que je ne crois pas que Dimitri vient de Dieu, parce que je le crois. Mais s'il était vraiment un homme de Dieu, il aurait un message pour moi. Tu sais, il a ses messages pour toi et pour toutes ces autres personnes. Et voici ce que Dieu te dit, et voici ce que Dieu vous dit. S'il était vraiment un homme de Dieu, il saurait que je veux un message de Dieu et il me donnerait un message de Dieu. Et j'ai dit, chérie, j'ai dit que tu le sais, demande-lui, il te dira. Et bien sûr, vous devrez comprendre que Dimitri, quand il prie, reçoit soit une voix audible dans l'oreille, soit un ange vient lui taper sur la main et le réveiller au milieu de la prière pour lui donner la réponse. Et je suppose que si toi et moi avons traversé certaines de ces choses qu'il a traversées, peut-être que Dieu nous traiterait aussi de cette façon. De toute façon, j'ai dit, non, j'ai dit que si tu le demandais, il te dira, et elle a dit non. S'il était vraiment un homme de Dieu, il saurait que je veux une prophétie et me donnerait un message. J'ai dit, chérie, je pense que c'était un peu exagéré. Demande-lui. Elle a dit non. Si c'est vraiment un homme de Dieu, il saura que je veux un message et il me donnera un message de Dieu. C'était lundi soir à 18h30.
Maintenant, le vendredi soir, chaque vendredi soir, nous avions une étude biblique à la maison et généralement 10 à 12 personnes au maximum se présentaient pour l'étude biblique. Eh bien, cette nuit-là, ils ont entendu que Dimitri Duduman venait et nous avons eu environ 50 personnes qui sont venues. Et bien sûr, c'était beaucoup de gens à cette époque. C'était bien avant que le Prophecy Club ne commence et il y avait tellement de gens que nous avions pensé qu'il valait mieux déménager 2 maisons plus bas dans la maison d'un autre frère. Et je me souviens que Dimitri a enseigné cette nuit-là sur Galates 5. Quand il a fini, j'étais dans la cuisine pour aider à préparer des boissons, du thé et des choses comme ça pour certains des invités. Et il s'est approché de ma femme, Leslie. Il a pointé son doigt vers elle et il a dit, « Vous avez dit, si je suis un homme de Dieu, j'aurai un message de Dieu pour vous. Eh bien, que ferez-vous » Et il a commencé à lui dire tous les secrets de son cœur. « J'entends tes prières, je te parle, et ainsi de suite. » Des choses qui signifiaient quelque chose pour elle. Bien sûr, elle est arrivée en courant dans la cuisine où j'étais et elle a dit, « As-tu parlé à Dimitri de mon désir d'avoir un message de Dieu ?» J'ai répondu, « Non, je ne lui ai pas parlé. » Il m'a dit, « Tu es sûr de ne lui pas avoir dit que je voulais un message de Dieu ?» Je ne lui ai pas parlé. Pourquoi? Il m'a dit, « Laisse-moi te dire ce qu'il vient de faire. Voici 4 bons exemples qui montrent pourquoi nous devons entendre ce message. Je veux vous dire que beaucoup de gens n'aiment pas entendre des messages difficiles. Ils ne veulent entendre que les choses douces, celles qui leur chatouillent les oreilles. Ils ne supportent pas d'entendre que le salaire du péché est toujours la mort. Je veux vous dire que Dieu est toujours sur le trône et que toutes ses lois sont toujours bien en place. Donc avec ça comme introduction, aidez-moi à accueillir Dimitri Duduman et son interprète Michael Boulder. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Béni soit le nom de Dieu le Père, du Christ le Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nu-i bun. Pas assez bon. Amin. Așa, băi, fraților. C'est meilleur, frère. Eu nu țin cont că-s la televizor aici, că acum chem biserică. Peu importe s'il filme ça, j'ai toujours l'impression d'être dans une église. Je veux vous voir plein de vie. Plin de bucurie că l-aveți pe Hristos. Je veux vous voir plein de joie parce que vous avez le Christ dans votre cœur. Le seul moment où un homme devrait être triste, c'est quand il n'a pas Jésus. Car la parole de Dieu dit ceci. Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'un esprit saint et de puissance. Il allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Frères, je voudrais d'abord parler de l'œuvre du Saint-Esprit, après quoi je vous raconterai mon témoignage. Et ce dont l'Amérique a besoin aujourd'hui, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit soit propre. Amen. Nous ne voulons pas être trompés. Nous ne voulons pas imiter les gens. Nous voulons l'œuvre véritable et propre de Dieu dans nos vies, afin d'avoir la véritable œuvre de Dieu dans nos vies. Frères, vous devrez vivre la vie. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, dans les Actes chapitre 1, parle à ses apôtres et il leur dit très clairement, vous ne quittez pas le temple jusqu'à ce que vous receviez une puissance d'en haut. Et avant cela, le Christ avait donné le pouvoir. Il avait soufflé sur eux et dit, prenez l'esprit de mon esprit. Mais cela ne suffisait pas. Il devait être à côté du temple et constamment en présence de Dieu. Prier Dieu.
ca Dumnezeu să-i ungă cu Duhul que Sfânt. Dieu les éloigne du Saint-Esprit. Apoi americanii zice, am primit Duhul Sfânt când am primit Beaucoup de frères américains disent, j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'ai reçu la parole. Nu vă înșelați. Frères, ne vous trompez pas. Asta e învățătura baptistă. C'est l'enseignement baptiste. Dar nu e adevărat. Mais frères, ce n'est pas vrai. Parce qu'il a dit aux apôtres de ne pas quitter le temple jusqu'à ce que Până nu veți primi o putere de sus. vous receviez une puissance d'en haut. După ce veți primi această putere, Après avoir reçu cette puissance, veți fi martori în Ierusalim, vous serez mes témoins à Jérusalem, în en Judée, până la marginile dans pământului. le monde entier. Aleluia! Și vedem în Faptele Apostolului, capitolul 2, Et nous voyons dans les Actes, chapitre 2, une merveilleuse œuvre de Dieu. apostolii s-au strâns în Les apôtres se sont tous réunis dans une maison de Marc, près de Jérusalem. Era un număr de aproape 120 de inși. Un nombre d'environ 120. Ei stăruiau Ils étaient en train d'apprendre des apôtres, de rompre le pain, mais surtout de prier. S-au rugat timp de 10 zile. Maintenant, ils ont prié pendant 10 jours, frères. La 10-a zi, Et le 10e jour, Dumnezeu le-a făcut o inimă și un Dieu gând. leur a donné un seul cœur et une seule pensée. Et pendant qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient a réellement tremblé. Et des langues comme du feu furent déversées sur eux. Et tous se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur avait ordonné. Mes frères, en quelle langue parlaient-ils? Beaucoup de gens étaient réunis à Jérusalem. C'était le grand jour de la fête. Ils ont tous couru à la maison de Marc parce qu'ils ont entendu le vent. Et ils avaient vu les langues de feu. Allons voir ce qui se passe là-bas. Quand ils y arrivèrent, ils entendirent parler des choses miraculeuses de Dieu. Ils ne parlaient pas d'autre chose. Et même s'ils les ont entendus parler des choses miraculeuses de Dieu, ils ont demandé ce que cela signifiait. Est-ce que ces gens sont fous? Ces gens sont fous. Mais Pierre, qui avait déjà renié le Christ chez Ponce Pilate, parce qu'il n'avait pas le pouvoir de Dieu, avait cette fois le pouvoir. Il s'est levé devant tous les gens rassemblés là. Et il dit, « Hommes israélites, et vous qui vivez à Jérusalem, écoutez mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le dites, car ce n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce que le prophète Joël a prophétisé. Au jour de la fin, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être. Vos filles et vos fils se drogueront. C'est ce qu'il a dit? Non. Vos frères prophétiseront. Vos aînés feront des rêves. Et même sur ces serviteurs, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Mes frères, que se passe-t-il en Amérique? Nous voyons que Dieu a travaillé puissamment. Et l'œuvre de Dieu est pour tout le monde, car c'est la fin des temps. Ce n'est pas seulement pour les apôtres. C'est une tromperie. C'est pour vous. C'est pour moi. Dieu donne des dons aux hommes, mais ne les donne pas pour que vous en fassiez un commerce. Le don n'est pas à vous. Le don appartient à l'Église. Et si Dieu vous l'a donné, vous devez aussi le donner librement à l'Église. Mais d'abord et avant tout, vous devez vivre la vie, pour que le diable n'ait pas de place dans vos cœurs. Pas comme ce que je vois en Amérique. Oh frère, j'ai reçu le Saint-Esprit. Comment l'as-tu reçu? Je me suis approché. Il y a des pasteurs qui ne savent même pas ce que l'Esprit de Dieu signifie. Il s'approche, il pose les mains sur ta tête, puis il dit de répéter après lui, « Hé, 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 hé ». Et c'est tout ce qui vous reste. Vous devrez parler en langue, comme vous m'entendez parler. L'apôtre Paul dit que toutes les langues du monde ont une compréhension. Si elle n'a pas de sens, pas de compréhension, alors je serai un étranger pour lui. Frères, où sont les dons de Dieu dans l'Église américaine? Nous voulons voir les dons de Dieu à cause de nos vies. Parce
que nous nous compromettons avec le monde et les choses du monde. Parce que nous aimons des choses comme les cigarettes ou l'alcool, ou des choses qui sont mauvaises. Et puis nous voulons voir des anges. Frère, peut-être les anges des ténèbres, mais pas les anges de Dieu. Parce que les anges de Dieu viennent chez les gens justes. Soyez saints, car je suis saint, dit Jésus-Christ. Soyez saints dans tout ce que vous faites, pas seulement à l'église, mais partout où vous allez. Que les gens vous voient comme on voit cette lumière. C'est ainsi que vous devrez briller. Je vous ai mis comme des lumières dans les ténèbres, parce que le monde ne lit pas le livre saint. Le monde vous lit et il me lit. Il veut voir si ce que je dis, je le fais. Mais si le monde fume, nous aussi. Le monde boit, nous aussi. Le monde divorce, et nous aussi. Est-ce que Dieu aime ça, frère? Oh, nous attendons le salut. Oh, je suis sauvé. Pensez-vous que le fait de lever la main dans une église vous rend sauvé? Non. Les hommes sont venus vers Jean le Baptiste pour être baptisés et il a dit, « Fils de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Faites d'abord des actes dignes de la repentance, puis venez à moi pour que je vous baptise. » Mes frères, que Dieu vous bénisse. Ne me regardez pas comme si vous aviez peur. Soyez pleins de joie, car Dieu vous aime. Alléluia. Quelques questions, et ensuite je commencerai à vous raconter mon témoignage. Frères, vous qui êtes rassemblés ici, y a-t-il encore quelqu'un qui fume? Le prophète Ésaïe dit, ne dépensez pas votre argent pour des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps. Frère, si tu dis que tu as le Saint-Esprit, comment peut-il cohabiter avec la nicotine? Comment peut-il cohabiter avec les drogues? Comment peut-il cohabiter avec l'alcool? Frères, nous devons être prudents quand nous parlons. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Le Saint-Esprit vit dans un vase saint. Et il dit que vos cœurs sont le temple du Saint-Esprit. Frères, nous devons porter du fruit. Les gens doivent voir le Christ en nous. Mais si Dieu laissait l'homme fumer, nous aurions tous des cheminées sur la tête. Ma question est, est-ce que quelqu'un veut se libérer ce soir? Même s'ils sont en train de filmer ceci, pourquoi devrais-je parler seulement de moi et vous laisser continuer à faire des choses qui sont mauvaises? Frères, apportez vos cigarettes ici, de votre propre volonté. Ce n'est pas forcé, mais par amour pour Dieu. Échappez au diable, divorcez le diable. Soyez un avec le Christ ce soir. Et laissez l'Esprit de Dieu remplacer la nicotine. Quelqu'un se présente? Ayez du courage. Ce serait mieux si j'allais vous attraper peut-être par le bras. Frères, ne pensez pas que vous pouvez vous cacher. Dieu voit même quand vous les avez dans vos chaussettes. Peu importe où vous les avez, Dieu voit. Mais si vous ne voulez pas être libéré, alors ne le faites pas. J'ai fait mon devoir. J'ai demandé à ce que tu les fasses remonter, pour que tu puisses échapper à ces démons. Embarrassez-les devant tout le monde, parce que dans quelques jours, ils diront « Oh, j'ai un cancer ». Et tu viendras en disant « Frère, prie pour moi, j'ai un cancer ». Frère, d'abord sois obéissant. Obéis à l'évangile, qui est la puissance de Dieu. Amen. Quelqu'un a le courage? C'est mon invitation. Venez. Sinon, vous êtes gênés, je le sais. Je ne veux pas passer à la télé avec des cigarettes. Frère, comment vous tiendrez-vous devant Dieu? Si le Christ vient ce soir, êtes-vous prêt à le rencontrer dans les airs? Êtes-vous prêt? Beaucoup de frères américains disent que l'Église sera enlevée avant toutes sortes de tribulations. Frères, documentons cela bibliquement une fois pour toutes. Vous avez des Bibles?
Oui, Deschideți Biblia. Then open your Bibles. Apocalipsa, capitolul livre 7. de l'Apocalypse, le chapitre 7. Revelation. Nu ne jucăm cu Evanghelia. Frères, nous ne pouvons pas jouer avec l'Évangile. Dumnezeu nu se lasă înșelat de oameni. And Et God Dieu will ne not be sera pas deceived trompé by par man. l'homme. Și Dumnezeu e milos, așa cum spun Dieu est americanii. miséricordieux, comme le dit mon frère américain, et il pardonne. Mai spune că Dumnezeu este un foc mistuitor. Mais la Bible dit aussi que Dieu est un feu dévorant, Și grozav lucru să cază în mâinile lui Dumnezeu. et que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous lisons le chapitre 7 de l'Apocalypse, commençons par le verset 9. Et il dit, après cela je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pénétrera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Frères, il est dit que j'ai vu un grand nombre de toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, Era și americani, români, ruși, chinezi și toți. There were Americans, Roumains, Russes, Chinois, Russians, tout le Chinese, monde. everybody. Toți. Tout le monde. Erau îmbrăcați în haine albe. Et ils étaient tous vêtus de robes blanches, În fața scaunului de domnie. debout devant le trône de Dieu. Et l'un des anciens a posé une question. Aceștia îmbrăcați în haine albe. Who are these in Qui sont ces gens en robe blanche et d'où viennent-ils? Și le-a dat un răspuns. Et une réponse fut donnée. Aceștia vin din năcazul cel mare de pe Ce sont ceux qui sont issus de la grande tribulation. Ils ont purifié leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. There will be no more hunger there. Il n'y aura plus de faim, plus de soif, plus de cancer, seulement une joie éternelle. Amen. Frère, si tu veux faire partie de la joie, dépouille-toi de ton ancien moi. Jetez toutes vos idoles. Jetez toutes vos sorcelleries. Parce que Dieu n'est pas un sorcier. Parce que Dieu dit oui. Frère, que Dieu vous bénisse. Je veux maintenant commencer par vous raconter mon témoignage. J'espère que vous serez patient, même si je parle un peu plus longtemps ce soir. Peut-être que la prochaine fois, vous ne voudrez plus me voir. Je suis né dans une famille chrétienne et mon père était pasteur d'une église pentecôtiste. Quand j'ai eu 17 ans, je me suis éloigné de la maison. Je suis entré dans une école militaire marine. J'y suis resté 4 ans et demi. Je suis devenu officier. Ils m'ont donné de nouvelles recrues. Ils m'ont envoyé sur la mer Noire. Le gouvernement communiste m'a donné l'ordre de contrôler les navires venant de pays étrangers. Si je trouvais des Bibles, je devais confisquer les Bibles et arrêter les missionnaires. Et alors, je serais avancé rapidement. Quand j'ai su que je pouvais avancer, j'ai commencé à vérifier les bateaux. Un matin, un navire hollandais est arrivé. Je suis entré avec 8 de mes hommes. Sous les caisses de biscuits, j'ai trouvé de nombreuses Bibles. J'ai appelé le capitaine du bateau. Je lui ai demandé « À qui sont ces Bibles ?» Il a dit qu'il ne savait pas. Quand j'ai regardé d'un côté, il y avait un homme qui pleurait et priait Dieu. Quand j'ai vu qu'il pleurait, j'ai dit que les Bibles étaient à lui, c'est sûr. Alors je suis allé vers lui et lui ai demandé son passeport. Il a sorti son passeport de sa poche. C'était un missionnaire hollandais qui travaillait pour la mission Open Doors. Je lui ai demandé, « Est-ce que ce sont vos Bibles, monsieur ?» Il a répondu, « Non. À qui appartiennent-elles alors ? Ils appartiennent à vos frères et à vos sœurs, a-t-il dit.
Quand elle a dit cela, j'ai senti son propre couteau à travers mon cœur et j'ai commencé à entendre une voix dans mon oreille. Que fais-tu, Dumitru? Que fais-tu, Dumitru? Tu ne sais pas que c'est moi qui t'ai amené ici? Ne fais rien à cet homme. Dis à tes hommes de le protéger de la police. Rends-lui son passeport. Si tu ne le fais pas, je te punirai sévèrement. Quand elle a dit qu'il me punirait, je me suis retourné pour voir qui avait le courage de me parler de cette façon. Mais il n'y avait personne. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, j'ai commencé à trembler. Qui me parle? Qu'est-ce que cela signifie? J'étais gêné d'avoir tremblé devant le missionnaire. Alors je suis allé dans un autre compartiment. J'ai mis mes doigts dans mes oreilles pour ne plus entendre la voix, mais elle est devenue encore plus forte. Va lui donner son passeport. Dis à tes hommes de le protéger de la police. Frère, quand je lui ai donné le passeport, la voix s'est arrêtée. J'ai senti une nouvelle paix dans mon cœur. J'étais sur la mer Noire pendant 2 ans et demi. De nombreux missionnaires sont passés et j'ai aidé tout le monde à décharger leur Bible. Après 2 ans et demi, le gouvernement communiste a donné un ordre. Tous les enfants de chrétiens, quel que soit leur rang, devraient rentrer chez eux. J'ai dû rentrer chez moi. J'étais triste d'avoir perdu mon travail. Je suis donc parti avec l'idée de me venger de mes parents. Je suis rentré à la maison, ma mère m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon fils? Pourquoi es-tu triste? Parce que tu es chrétien, ils m'ont viré de l'armée. Où est papa? Il est à l'église. Je vais aller l'embarrasser là-bas, lui ai-je dit. Elle a dit, attends, il va bientôt rentrer à la maison. J'ai dit non, je vais y aller. Quand je suis arrivé à l'église, ils chantaient une si belle chanson. Je ne l'oublierai jamais. Je veux aussi en dire un verset. Il y a longtemps, il est venu d'en haut, le bon berger Jésus-Christ. Et il a voyagé à travers le monde. Il cherchait les brebis égarées. Quand il a mentionné les brebis égarées, j'ai commencé à pleurer, mais je ne voulais pas pleurer. J'ai pensé, je suis une de ces brebis perdues. J'ai fui la maison car mon père voulait m'emmener à l'église. Et maintenant, Christ est venu me trouver sur la mer Noire. Et maintenant, il m'a ramené. J'ai rempli 3 mouchoirs, frère. J'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre pleurait. Mais seul mon père pleurait parce qu'il m'avait vu à l'église. Alors j'ai marché vers mon père et je lui ai demandé, « Papa, pourquoi je pleure ?» À la fin, il m'a demandé de me lever et m'a dit, « Dumitru, tu regrettes qu'il t'ait viré de l'armée ?» J'ai répondu « Oui ». Il a dit, « Regardez mes frères, la réponse à nos prières. Pendant 2 ans, nous avons prié pour qu'il soit viré. » Puis il a dit, « Dieu a aussi besoin d'officiers dans son armée. Fils, maintenant tu dois venir à Dieu. » J'ai dit, « D'accord, papa, mais laisse-moi me marier d'abord. » Il m'a dit que tu pouvais épouser une fille de notre église. Je ne veux pas d'ici. Elles sont toutes pauvres. Il m'a dit de trouver une fille riche et de venir à Dieu. J'y suis allé et j'ai trouvé Maria. Maria était une orpheline, frère. Mais elle m'a promis qu'elle viendrait à Dieu. J'ai dit, si tu viens à Dieu, je t'épouse. J'ai épousé Maria. Nous avons commencé à aller à l'église. Nous nous sommes engagés envers Dieu. Nous avons dû prier pendant 3 mois. Nous avons jeûné et prié jusqu'à ce que nous recevions la puissance de Dieu. Après avoir reçu cette puissance, j'ai commencé à voyager dans les églises. J'ai commencé à voir que les frères n'avaient pas de Bible. Alors j'ai commencé à demander, pourquoi n'avez-vous pas de Bible? Pendant que j'étais sur la mer Noire, beaucoup de Bibles sont arrivées. Oui, mon frère, mais la Bible est arrivée par les mains des communistes. Les communistes nous les ont vendues. Et le jour suivant, ils ont envoyé la police pour les confisquer. Et nous sommes toujours sans Bible. Quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais rencontrer les missionnaires. Parce que les missionnaires ne donnent jamais leur adresse. Alors j'ai parlé à ma famille et je suis retourné à la mer Noire.
Je suis allé voir le chef au chantier naval. J'ai dit, longue vie à mon chef. Bonjour Dimitru, que fais-tu ici? Eh bien chef, je me suis marié, je n'ai pas de travail. Donnez-moi un travail ici. Je n'ai pas de travail pour les chrétiens. Qu'est-ce que je fais, monsieur? Je suis venu ici pour l'école de marine. Je m'en fiche. Les ordres du gouvernement, je ne peux pas les ignorer. Chef, laissez-moi être éboueur ici, si ce n'est plus. Je ne peux pas vous voir avec un balai dans la main. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, attends une minute, tu sais cuisiner? Oh oui, je sais. Allez cuisiner pour le bureau. Et je vous paierai très bien. C'est là que je devais être. C'est là que je pouvais les entendre parler des bateaux qui allaient arriver. Et donc j'ai cuisiné pendant 3 mois. C'est là que j'ai appris à souffrir, mes frères. Ce dont je m'étais moqué avant, se moquer de moi maintenant. Mais je dis que Dimitru a souffert. Christ a souffert bien plus. Après 3 mois, j'ai entendu les mêmes voix sur le bateau. Dimitru, cours au quai. Dig arrive. J'ai quitté la cuisine et je suis allé au quai. Quand je suis arrivé, le premier homme à descendre du bateau était frère Dig. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, la paix de Dieu soit avec toi, frère Dig. Quand il m'a vu en civil, il s'est mis à pleurer. Il ne savait pas ce qui m'était arrivé, alors il a dit qu'on se retrouverait dans le 2e hôtel de Constanța. À l'époque, les Roumains n'avaient pas le droit de parler aux étrangers. Si je me faisais prendre, je risquais 6 mois de prison. Je suis donc allé à l'hôtel. Nous avons prié ensemble et nous sommes partis ensemble pour Bucarest. Bucarest est la capitale de la Roumanie. C'est là que nous avons trouvé frère Andrew, frère Harlem Popov, frère Wormbrand et d'autres frères. Nous avons fait un pacte fort. Ils apporteraient les Bibles en Roumanie et je les donnerais aux églises. Et en 3 ans environ, la majorité des églises avaient des Bibles. Peu importe la dénomination dans laquelle elles se trouvaient, parce que frère, la dénomination ne te sauvera pas. C'est votre vie vécue avec Dieu. Les hommes ont créé les dénominations. Il est baptiste, il est pentecôtiste, il est non confessionnel. Et ils essaient de diviser le Christ comme ils le peuvent. Mais il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul baptême. Nous devons comprendre cela, frères. Surtout à l'époque où nous vivons, surtout en Amérique. Maintenant, j'ai entendu que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est plus autorisé. Certaines personnes ne l'aiment plus. Parce que Pierre a dit que vous devrez être baptisés au nom de Christ. Frères, si on en arrive là, à qui devons-nous faire confiance le plus? Au Christ ou à Pierre? Répondez s'il vous plaît. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu, « Allez dans le monde entier. Faites de tous les hommes des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. La raison pour laquelle Pierre a dit « Baptisez-les au nom de Jésus », c'est parce qu'un apôtre a dit un jour, « Montrez-nous le Père et ça suffira. » Et Jésus a répondu, « Je suis avec vous depuis si longtemps et vous voulez voir le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi et je suis en vous. » Et cela a donné la compréhension. Et parce qu'il a dit un mot, nous devons tout déformer. Et c'est juste une autre chose qui nous fera devenir non conscients, inconscients. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, mes frères. Si vous avez été baptisé quand vous étiez bébé, cela ne compte pas parce que vous n'en étiez pas conscient. Mais si vous avez été baptisé en tant qu'adulte et que vous avez cru, ne vous faites pas baptiser à nouveau parce que alors c'est un péché. Amen. Oh, tu es silencieux. Mieux, frères, nous devons être éveillés.
Ne soyez pas tristes que c'est la vérité. Ce sont les Écritures. Ce ne sont pas mes mots. Si c'est ce que dit ma Bible roumaine, puis-je la tordre pour en faire une Bible américaine? Non, je ne peux pas l'américaniser, car je sais que les Américains aiment beaucoup changer la Bible. Les Mormons l'adaptent à leur propre façon de penser. Les témoins de Jéhovah à leur propre façon de penser. Et il y a plus de 2000 dénominations actives dans ce pays. Vous ne savez plus quoi croire. Il y a un mot dans la Bible. Du tumulte des rivières, beaucoup ne sauront pas quoi croire. Les rivières sont toutes les choses que nous entendons et toutes les choses et toutes les personnes dans le monde. Mais frères, sachez que vous avez la Bible dans vos mains. Et ceci est le plus grand prophète. Ne la changez pas. Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Comme je l'ai dit, frère, dans environ 3 ans, la plupart des églises avaient des Bibles. Mais pas l'eau des toilettes. Quand le gouvernement communiste a découvert que les Bibles entraient dans le pays, il a fermé les frontières. Et plus aucun étranger n'est rentré. Mais les églises ont continué à prier Dieu pour qu'il envoie plus de Bibles. Dieu a entendu les prières de l'Église. Il a envoyé une pluie intense sur la Roumanie. Et en 1970, plus de la moitié du pays a été inondé. Quand les communistes ont vu cela, ils ont demandé l'aide des étrangers. Ils ont réouvert les frontières et les Bibles ont commencé à entrer librement. Pendant 4 ans, les Bibles sont entrées librement. Plus personne ne contrôlait la frontière, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Si vous avez confiance en Dieu, Dieu ne vous laissera pas tomber. Pendant ces 4 années, mes frères, ils ont manqué de Bibles roumaines. Alors ils ont commencé à faire entrer de très nombreuses Bibles russes. Je vis à 18 km de la frontière russe. J'ai essayé de les faire passer à la frontière, mais je n'ai pas pu. Et donc j'ai caché beaucoup de Bibles partout. La police a commencé à me suivre. Et s'ils découvraient que vous faisiez entrer les Bibles ou que vous aviez des contacts avec des étrangers, vous aviez 25 ans de prison et on vous confisquait toute richesse matérielle. Je suis donc rentré à la maison très triste. Quand mon père a vu mon visage si pâle, il a demandé « Dimitri, tu es malade ?» J'ai dit « Non, papa. » Alors quel est le problème? J'ai dit « Papa, j'ai tellement de Bibles russes. J'essaie de les faire passer à la frontière, mais je ne peux pas. Et maintenant, la police me suit. Tu voulais le faire? J'ai dit oui. Tu as prié avant? Non. Tu as jeûné? Non. As-tu demandé à Dieu ce qu'il en était? Non. C'est pourquoi tu ne pouvais pas les faire passer à la frontière. Jeûnons, prions, et Dieu viendra et nous montrera le chemin. Merci Stan. Nous avons eu cette conversation dans la soirée et la nuit suivante,
Je n'étais pas complètement endormi. Et j'ai entendu une voix. Lève-toi, Dumitru. Je me suis levé d'un bond. Et au bout de mon lit, il y avait un homme habillé d'une robe blanche. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Comment est-il entré? Ma porte était toujours fermée. Les fenêtres étaient toutes fermées. Mais il me dit, Dumitru, n'aie pas peur. Je suis venu pour te dire comment prendre tes Bibles. Il m'a indiqué l'endroit où aller. Il m'a appris ce qu'il fallait dire et même comment y aller. L'endroit était une gare à la frontière. J'étais supposé rencontrer un homme. Quand je m'habillais, l'homme a disparu. J'ai tout de suite couru chez mon père. Et j'ai dit, papa, voici ce que j'ai vu. Il m'a dit, va, je vais réveiller les autres, on va prier. Je suis arrivé à 8 heures du matin. Les voies ferrées en Russie sont plus larges qu'en Roumanie. Et c'était la gare où ils changeaient tous les essieux. Et pendant qu'ils les changeaient dans le train, on aurait pu y mettre les Bibles. Je suis allé voir le chef et j'ai frappé à la porte. L'homme est sorti en tremblant. L'ange m'avait dit, l'homme te demandera ce que tu veux. Dis-lui que tu es envoyé par celui qui était juste là. Et ensuite, il t'apprendra ce que tu dois faire. Alors, quand il est sorti en tremblant, j'ai dit, bonjour chef. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai été envoyé par celui qui était juste là. Il m'a appelé à l'intérieur et m'a appris comment apporter les Bibles, où les mettre et comment les charger dans le train. Et en 15 ans, nous avons apporté 300 000 Bibles en Russie. Mais pas moi, pas avec mes forces, mais c'était la main de Dieu directement. Après 15 ans, un missionnaire de Hollande est venu chez moi et il a dit, Dumitru, j'ai essayé d'aller en Russie pour voir si la Bible arrive là-bas. Les Russes ne m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont jeté dehors. Pourquoi n'essaies-tu pas d'y aller? Tu sais comment parler russe de toute façon. J'y suis allé, j'ai obtenu un passeport. Je suis allé en Russie. Quand je suis arrivé à Kachano, la police m'attendait. Partout où je suis allé, la police était après moi. Je suis venu à Kachano pour rien. Je suis resté 4 jours. Je ne pouvais pas contacter aucun de mes proches. Ils étaient toujours après moi. J'ai dit que j'allais peut-être aller à Odessa. Ils ne me connaissaient pas là-bas. Je suis descendu du train et la police était déjà venue me saluer. Encore plus qu'à Kachano. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens? Tu sais, j'essayais de dire que je ne comprenais pas comment parler russe. Et ils ont essayé de me trouver un traducteur. Je leur ai dit que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Je ne voulais pas qu'ils le sachent. Je n'ai rien pu faire à Odessa non plus. Je ne pouvais parler à personne là-bas. Alors j'ai couru à Kiev. Peut-être qu'ils vont me perdre à Kiev. Quand je suis arrivé à Kiev, je suis descendu du train et un policier m'a attrapé par le bras. Viens, on t'attend depuis un moment. Ils m'ont amené à un hôtel. Vous ne pouvez pas partir si vous ne prévenez pas avant. Je suis resté à l'hôtel ce jour-là. Le lendemain, j'ai voulu aller au marché. La police me suivait toujours. Je suis tombé très malade. Et ils m'ont emmené à l'hôpital. La seringue était une de celles qu'on donnait aux vaches dans le temps. Il m'a fait une piqûre et ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais jamais imaginé.
Il dit que maintenant il va dormir. Je lui ai donné une bonne, oui. J'ai compris ce qu'il disait. Et l'homme est sorti de la pièce. Et je me suis évanoui. J'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Qui est là? Le docteur. Quand j'ai entendu le mot docteur, plus rien ne me faisait mal. Je ne savais même pas que j'étais malade. J'ai dit, mais quoi qu'il arrive, je ne me ferai pas vacciner à nouveau. Alors il demande, comment ça va, Dimitro? Oh ben, t'es toujours blessé? Non. Non. Tu as besoin d'une piqûre. Fais-en une toi-même. Je n'en ai pas besoin. Mais ce n'était pas le même docteur. C'en était un autre. Le docteur renvoie l'infirmière. Il entre dans la chambre et ferme la porte à clé. Il s'avance vers moi, me prend dans ses bras et me dit « Paix de Dieu sur toi, frère Dimitro ». Il dit « Un ange du Seigneur est entré dans mon rêve la nuit dernière et il m'a montré en rêve que tu es ici et que je devais venir te chercher. Je vais déposer des papiers pour votre enregistrement. Je donnais un papier au policier qui attend dehors. J'en laisserai un au bureau. Et puis je vous ferai sortir par derrière. Et on partira. » Et c'est exactement ce qui s'est passé, frère. Je n'ai pas été enregistré à l'hôpital, mais j'ai voyagé dans tout Kiev sans que la police me suive. Dieu a envoyé un pasteur baptiste et c'est l'homme qui m'a fait sortir. Au cours de nos voyages, il m'a aussi montré comment les Bibles arrivaient. C'était une grande joie pour moi. Et quand je suis rentré de Kiev, ma maison était encerclée par la police. Ils retenaient ma femme, le visage contre le mur. Ils m'ont attaché et mis mon visage contre le mur. Ils ont commencé à contrôler la maison à 8 heures du matin et ils ont terminé à 4 heures du soir. Ils sont venus avec toutes sortes d'équipements. Ils cherchaient des Bibles. J'avais beaucoup de Bibles chez moi. Mais à 4 heures, un capitaine est venu me voir. Il m'a dit, « Dimitro, retourne-toi s'il te plaît. Chez qui avez-vous vos Bibles ?» Je pensais sincèrement qu'ils les avaient trouvées. Vous les avez trouvées? Si vous ne les avez pas trouvées, je ne les ai pas. Ils ont dit oui. Mais où sont ces Bibles? Quelle Bible? Je n'ai pas de presse à Bible, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Vous nous direz même ce que vous pesiez quand vous étiez enfant. Ils m'ont fait monter dans la voiture et m'ont emmené au poste de police. Et c'est là que les tortures ont commencé. Ils m'ont d'abord demandé d'avouer. De leur dire où j'avais eu les Bibles. Comment les avais-je fait entrer en Russie et qui m'a aidé à les amener là-bas? Dans mon oreille, la même voix du bateau a commencé à me dire « Dimitro, ne dis rien. Dimitro, n'avoue rien. Dimitro, je suis avec toi. Je vais te sauver. » Je n'ai rien dit. Comme je ne disais rien, ils m'ont jeté dans une pièce très sombre. Je ne pouvais même pas voir les murs tellement il faisait sombre. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu avoues. Ils ont fermé la porte et sont partis. Après un moment, j'ai entendu quelqu'un ouvrir une autre porte. J'ai commencé à me demander quel genre de piège il pouvait bien avoir ici. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre un couinement comme celui d'un rat. Quel genre d'animaux pouvait-il avoir ici? Et puis j'ai senti qu'il rampait le long de ma jambe. Quand je l'ai touché, c'était un rat de cette taille. J'en levais un ou deux, peut-être 10 remontaient. J'étais si terrifié et j'ai crié aussi fort que je pouvais. Dieu, ne me laisse pas tomber. Quand j'ai dit cela, une lumière intense est apparue dans la pièce. J'ai entendu une voix. Dimitro, n'aie pas peur. Dimitro, regarde-moi. Quand j'ai levé la tête pour regarder, la lumière était si puissante qu'elle m'a projeté sur le sol. Il a dit, je t'ai dit de me regarder. J'ai dit, qui es-tu? Je suis l'ange Gabriel. Je suis le messager du ciel. Je suis venu pour t'aider. N'aie pas peur.
Tu vas passer par de nombreuses épreuves, mais je t'enlèverai de leurs mains et je t'emmènerai en Amérique. Regarde en bas, a-t-il dit. Quand j'ai regardé en bas, le sol entier était couvert de rats morts. À ce moment-là, la lumière a disparu. Et je suis devenu encore plus terrifié. Il voulait que ces rats me mangent. Un policier est venu et a ouvert la porte. Et il a demandé s'il y avait encore des vivants là-dedans. J'ai dit oui, vous avez fait le dîner des rats? L'homme s'est approché et m'a frappé la tête. Je suis tombé. Il m'a tiré par les pieds et m'a amené dans une autre pièce. Il m'a attaché par la taille, il m'a tiré sur une poulie et avec des tuyaux en caoutchouc, il m'a frappé les pieds. Il me jetait de l'eau dessus. Quand j'allais mieux, il me demandait de me confesser. Il m'allongeait à plat ventre, mettait une planche sur moi. Et 5 ou 6 personnes passaient jusqu'à ce que du sang sorte de mon nez ou de ma bouche. Et moi à nouveau jetais de l'eau dessus. Et me demandait à nouveau de me confesser. Il m'enfonçait la main dans la porte et me mettait des épingles sous les ongles. Pendant 5 mois, ils ont fait toutes sortes d'expériences. Dans une oreille, il y avait toujours cette voix. Dumitru, ne dis rien. Dumitru, n'avoue rien. Dumitru, je suis avec toi. Après 5 mois de torture, ils m'ont emmené dans une pièce. Et là, ils avaient une chaise très étrange. Tu vois cette chaise? Oui, je la vois. On l'a ramenée d'Allemagne spécialement pour toi. Dis-le-nous, tu vas mourir dessus. Même si je meurs, je n'ai rien à vous dire. Ils ont attaché mes mains à la chaise, mes pieds autour. Ils ont mis un bol sur ma tête et ont branché 2 choses dans mes oreilles. Maintenant, pense à ce que tu as fait. Tu vas mourir. Et quand ils l'ont allumé, frère, j'ai ressenti un choc si intense que je ne pouvais plus sentir ma langue dans ma bouche, que je ne pouvais plus voir avec mes yeux non plus. J'ai pensé, je vais mourir. Le même homme est réapparu. C'était le même homme. Dimitru, n'aie pas peur. Dimitru, tu ne mourras pas. Implore le sang de Jésus. J'ai commencé à dire, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je ne sais pas combien de temps je l'ai dit. Quand je me suis réveillé, j'étais couvert de sang et elle me jetait de l'eau dessus. Sais-tu que tu as avoué? Écoute, l'équipement a enregistré tout ce que tu as dit. Et quand ils l'ont allumé, j'ai entendu ma voix. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus était victorieux. Pas moi, mais Jésus. Pourquoi tu dors? Si je te vois dormir, je vais crier Alléluia. Le lendemain, ils ont fait venir Maria. Maria, tu veux qu'on laisse partir Dimitru? Oh oui, bien sûr, je le veux. Maria, Dimitru a avoué. Il nous a dit où il avait ses Bibles. Il nous a dit qui a apporté les Bibles, comment il les a fait passer par la Russie, et même qui l'a aidé à les prendre. Tu l'écris ici aussi. Mais Dieu n'a pas voulu que Maria le dise. Si Dimitri vous l'a dit, il le sait, mais je ne sais rien de tout ça. Puis ils ont commencé à la frapper. Elle a eu peur et elle s'est évanouie. Ils l'ont mise dans la voiture et l'ont ramenée à la maison. Et puis, ils sont venus me voir. Tu as entendu que ta femme était là? J'ai dit oui. J'ai entendu comment vous l'avez battue. Oh, elle nous a tout dit et nous l'avons ramenée à la maison. Si tu nous le dis aussi, nous te ramènerons aussi à la maison. Si elle vous l'a dit, elle le sait. Je ne sais rien. Oh, vous aviez tout prévu. Et encore une fois, ils m'ont mis sur la chaise. Cette fois, je vais te faire frire. Ils m'ont fait la même chose. Et j'ai pensé que cette fois, je vais sûrement mourir. De nouveau, l'ange de Dieu est venu. Dimitru, n'aie pas peur, je suis avec toi.
Encore une épreuve et je t'enlèverai de leurs mains. Ton ennemi va mourir, mais tu vas vivre. Plaide le sang de Jésus. Et je recommençais. Quand je me suis réveillé de la même façon. Ils ont allumé leur équipement. Tu sais que cette fois tu as avoué, n'est-ce pas? Ils ont allumé leur équipement. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pourquoi as-tu dit ça? Parce que tu veux me tuer. Nous allons quand même te tuer. Le capitaine a pris le téléphone et a appelé 6 policiers. Tout ce que j'ai entendu, c'est « tuez-le ». Ils m'ont sauté dessus avec leurs bottes. J'avais 9 côtes cassées. Je suis tombé dans le coma. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans le coma. Mais quand je me suis réveillé, les médecins m'ont fait une piqûre dans le bras droit. Et il m'a essuyé le visage avec un mouchoir. Et il n'arrêtait pas de dire « Dimitri, ton Dieu t'a laissé vivre ». À ce moment-là, un policier est entré en courant et a commencé à crier « Dépêchez-vous, docteur, le capitaine Presnick est en train de mourir ». Le docteur a couru après l'officier et moi, j'attendais pour voir ce qui se passait. Un autre capitaine est venu vers moi et avec une voix humble, il a demandé « Dimitri, comment vas-tu ?»« Pourquoi tu demandes ? Tu peux t'habiller? Pourquoi le devrais-je? Tu rentres chez toi. Tu as déjà fini de me tuer? Il a dit, ton Dieu t'a rendu justice. Capitaine Presnick est mort. Et le chef a ordonné que je te ramène à la maison rapidement. Comment est-il mort? Il a eu une hémorragie interne pendant qu'il parcourait vos papiers. Il est tombé et est mort. Et le chef a dit de vous ramener rapidement chez vous. Puis il a dit, ne prie pas ton Dieu pour qu'il me punisse aussi, car tu sais que je ne t'ai jamais rien fait. Il a appelé un autre officier, m'a habillé et m'a ramené chez moi. Frère, quand je suis rentré chez moi, ma propre femme ne m'a pas reconnu. J'étais complètement détruit. Je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais pas m'allonger d'un côté ou de l'autre. Alors ma femme a rempli un lit avec des oreillers. Les frères m'ont pris sur les bras et m'ont mis sur les oreillers. Et c'est là que je suis resté pendant 3 mois. C'est là que j'ai appelé la mort à venir. Je ne pouvais plus supporter la souffrance. Ma chair a commencé à sentir sur mon propre corps. Je ne pensais pas que je survivrais à ça. Et quand j'ai cru que je n'avais plus d'espoir, ils ne pouvaient pas m'emmener à l'hôpital. Un ami m'a envoyé une lettre pour me dire de ne pas venir à l'hôpital. Ils veulent lui faire une piqûre et le tuer. Alors Maria a dit que s'il meurt, il mourra dans son lit. Si Dieu veut le ramener à la maison, il le ramènera de toute façon. C'était très tard dans la nuit. Je ne pouvais plus supporter l'odeur de ma chair. Et tout d'un coup, la lumière est apparue dans ma chambre. Et de là, la lumière, j'ai entendu la même voix. « Dimitri, assez, sors !» J'ai sauté du lit, j'ai couru dehors. J'ai continué à me sentir pour voir si j'avais encore mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vrai? Je suis rentré dans la maison. Quand je suis rentré, j'ai vu l'ange du Seigneur. Dimitri, tu as encore mal? J'ai dit non. Tu peux marcher? Oui, je peux. Alors Dimitri, commence à travailler. Tu as encore 4 ans pour porter des Bibles. La police te suivra pas à pas, mais je serai avec toi. Je vais aveugler leurs yeux et ils ne seront pas en mesure de t'attraper. Frère, c'est exactement ce qui s'est passé pendant ces 4 années. J'ai fait entrer clandestinement plus de Bibles que pendant les 15 années précédentes. 2 fois par semaine, ils venaient vérifier ma maison. Partout où j'allais, la police m'arrêtait. Qu'est-ce que tu as dans ta voiture? Des Bibles. Des Bibles. Il nous ment encore. Vous essayez de vous moquer. Ouvrez le coffre. J'ouvrais le coffre. Le coffre entier était rempli de Bibles. Ils se parlaient entre eux. Ils se moquent de nous. Vas-y.
Cela a duré 4 ans. This lasts for 4 years. Mais l'ange a dit, Said, quand ces 4 années seront terminées, le Parti communiste te sortira de ta maison, de ton pays. Ils te mettront dehors. Mais je serai avec toi, même là où tu iras. Frère, il m'a dit l'année, le mois, le jour et même l'heure. Et à cette heure-là, j'ai été chassé de mon pays. On m'a emmené en Italie. Je suis resté en Italie un certain temps. Les services secrets ont envoyé des gens pour me tuer là-bas aussi. Mais Dieu était fidèle, même en Italie. Et avec l'aide de Dieu et de l'ambassade américaine en Italie, je suis arrivé à Sodome et Gomorrhe, frère. Je suis arrivé en Californie. Je pense que c'est le bon moment pour prendre une pause. Après quoi, je vous dirai ce qui va arriver à l'Amérique. Je continue, frère. Mais je n'aime pas parler de moi. J'aime toujours parler de Jésus. Amen. Parce qu'il est obligatoire pour nous tous d'avoir une vie en accord avec Dieu. If until now, Si jusqu'à présent nous avons vécu we've lived the way comme we nous le wanted voulions, to, le moment est venu de nous arrêter. Il suffit que dans le passé, nous ayons fait ce que le monde nous demandait. Certains ont vécu dans la méchanceté, d'autres dans les abominations. Nous devons mettre fin à toutes ces choses et revenir à Dieu, afin qu'au jour de la détresse, Dieu nous sauve. Frère, je ne suis pas ici pour vous effrayer. Au contraire, je suis venu pour vous fortifier. Parce que nous devons savoir que personne ne peut se cacher de l'œil de Dieu. Si tu vas au fond de l'océan, il sera là. Si tu vas au centre de la terre, il sera là aussi. Où pouvons-nous fuir de Dieu? Notre seule option est que notre vie soit vide du monde. C'est de vivre nos vies comme le demande la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit pour ce pays. Frères, ce ne sont pas des contes de fées. Et ce n'est pas une vision comme certains le disent. J'étais éveillé comme je le suis maintenant. Quand Dieu m'a montré les choses que je vais vous montrer, quand je suis arrivé à Sodome et Gomorrhe, j'ai été pris par une fondation russe nommée Tolstoï, qui nous a mis dans un appartement où nous vivons toujours. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien à l'intérieur. Il semble que des chiens aient vécu là avant nous, et le tapis avait une odeur très forte. Je ne pouvais même pas marcher à l'intérieur. Quand j'entrais, je commençais à tousser. Et ma femme s'est mise à pleurer. Elle a dit, « Marie, comment pouvons-nous vivre ici? Pourquoi Dieu nous a-t-il punis de cette façon? Nous avons perdu toutes nos richesses pour Dieu. Tu as presque perdu ta vie pour Dieu. Dieu nous a ramenés dans ce pays et nous n'avons pas de lit pour faire dormir les enfants. » J'ai dit, femme, Dieu y pourvoira. C'est ce que tu as toujours dit. Elle dit. Va voir chez les autres Américains où il est écrit à louer. Et je suis allé dans les immeubles où c'était écrit à louer. Et je demandais s'ils nous laissaient rentrer. La première chose qu'ils nous demandaient était si on avait des enfants. Oh oui, on en a. Eh bien, nous n'acceptons pas les personnes avec des enfants ici. Quel genre de personnes sont-elles? Elles gardent des chiens chez elles, mais n'acceptent pas les enfants. J'ai commencé à pleurer, frère. Je pensais que toute l'Amérique était chrétienne.
Toutes les Bibles venaient de l'Amérique. Tous les missionnaires venaient d'Amérique. Et pourtant, il ne nous laisse pas entrer parce que nous avons des enfants. Pourquoi Dieu m'a-t-il amené ici? J'ai commencé à pleurer, frère. Je suis allé voir ma femme. Ma femme a remarqué que j'avais pleuré. Ma femme m'a demandé, « Marie, pourquoi tu pleurais ?» Je ne pleure pas maintenant. Elle m'a dit, « Écoute, je suis avec toi depuis trop longtemps. » Il ne nous laisse pas entrer parce que nous avons des enfants. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Je devais partir. J'ai commencé à marcher autour du bâtiment en faisant le point sur ma vie. J'ai peut-être offensé Dieu avec quelque chose. Et voici ma punition. Il était très tard dans la nuit. J'étais assis dehors sur un rocher. Comme Stan l'a dit, je lui ai montré le rocher quand il est venu chez moi. Et je me demandais ce que j'avais fait. Je pleurais pour que ma famille ne me voie pas. Et tout d'un coup, j'ai vu une lumière venir vers moi. Quand j'ai vu une lumière, je pensais que c'était une voiture. Parce qu'en Roumanie et en Italie, ils essaient toujours de m'écraser avec des voitures. J'ai donc pensé qu'ils m'avaient trouvé ici aussi. Mais ce n'était pas une voiture. La lumière m'entourait. Dans la lumière, j'ai entendu la même voix. Dimitri, pourquoi es-tu si désespéré? Pourquoi m'as-tu puni si durement? Qu'ai-je fait? Pourquoi ne pouvais-tu pas me laisser en prison? Mais ma famille aurait eu au moins une maison. Je n'ai pas de lit sur lequel poser ma tête. Pourquoi on m'a amené ici? Dimitri, je t'ai amené dans ce pays parce que ce pays va brûler. Alors pourquoi tu m'as amené ici pour brûler? Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir en prison dans mon propre pays? Il a dit, sois silencieux, viens à côté de moi. Je ne sais pas quel était l'appareil, mais il m'a tiré à côté de lui. Et il m'a montré toute la Californie. Tu vois ce que je te montre? C'est un Sodome et Gomorrhe. Leurs péchés ont atteint Dieu. Et Dieu a décidé de les punir par le feu. Il est venu et il m'a montré Las Vegas. C'était une Sodome et Gomorrhe. En un jour, elle brûlera. Il est venu et m'a montré New York. C'est New York. C'est un Sodome et Gomorrhe. En un jour, elle brûlera. Il m'a montré la Floride. C'est la Floride. C'est un Sodome et Gomorrhe. Dans un jour, elle brûlera. Mais qu'allez-vous faire de moi? J'ai dit. Je t'ai dit de te taire. Il m'a amené à l'endroit où nous étions avant. Il a dit que maintenant on pouvait parler. Je t'ai amené dans ce pays parce que j'aime ce pays. J'aime les gens de ce pays. Et à travers ta bouche, je vais réveiller beaucoup de gens. Comment peux-tu les réveiller par ma bouche si je ne comprends personne? Ne t'inquiète pas pour ça. Je préparerai quelqu'un par qui tu pourras parler. Tu toucheras la télévision, la radio, les églises. Mais dis-leur tout ce que je te dis. Il a encore dit, l'Amérique va brûler. Mais comment l'Amérique peut-elle brûler quand elle est si puissante? Ai-je dit. Il a dit de leur dire ce que je t'ai dit. Ne cache rien. Si tu essaies de cacher quoi que ce soit, je te punirai sévèrement. Les espions russes ont découvert où se trouvaient les centrales nucléaires les plus puissantes d'Amérique. Quand les Américains penseront que c'est la paix et la tranquillité et qu'ils dirigent le monde, alors depuis les océans, de Cuba, du Nicaragua, de l'Amérique centrale, du Mexique, ils bombarderont les centrales nucléaires en Amérique et l'Amérique brûlera. Que ferez-vous de l'Église? Beaucoup d'églises m'ont quitté. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Vous n'avez pas de gens ici? Il m'a dit de leur dire ceci. Les gens glorifient les gens. L'honneur que le Christ mérite, les hommes le prennent sur eux. Dans l'Église, il y a le divorce, l'adultère, la sodomie, l'avortement et toutes sortes de péchés. Et le Christ ne vit pas dans le péché. Le Christ vit dans la sainteté. Je vous ai amené ici pour que vous criez à haute voix. Et je t'ai amené ici pour que tu cries à haute voix. Dis-leur d'arrêter de pécher et de se repentir. Parce que Dieu ne cesse jamais de pardonner. Amen.
And all care se those vor opri de la păcat Tous ceux qui arrêteront de pécher se vor înturna către Dumnezeu. et se who will repentiront, repent, În ziua nenorocirii voi Dieu les salva. sauvera au jour de la détresse. Cum ai să-i salvezi dacă Comment arde peut-il les America? sauver si l'Amérique brûle? ai-je dit. Il a dit de leur he said, dire tell them ceci. this. Cum am salvat pe Daniel din groapa leilor, Comme j'ai sauvé Daniel des lions, îi voi salva și pe ei. This is how I c'est will ainsi save que je them. les Voi salva sauverai. pe cei trei tineri din cuptorul cu As I foc. saved Comme the j'ai sauvé children les from the trois furnace. de la fournaise, c'est ainsi que je les sauverai. Cuvântul lui Dumnezeu spune And the așa. word of God says Et la this. parole de Dieu dit ceci. 1,000 1000 will fall to tomberont your sur ton side, côté 10.000 la dreapta, et and 10 000 10,000 sur ta to your droite, right. dar de tine nu mais se va. personne No ne te man will touchera. touch you, Fiindcă Parce que suntem nous sommes păziți de protégés puterea par la because we are puissance de protected Dieu. by the power of God. Îngerii lui Dumnezeu te And vor the Les anges de angels of Dieu God sont autour de ceux are qui le around craignent. those that fear Him. Dar trebuie Mes să ai o frères, viață ta curată. vie Brother, your doit life être must be clean. propre. Amen. Dacă tu ești îngerul lui Dumnezeu, If you are truly Si the tu es angel of vraiment God, l'ange de tot ce Dieu, spui tu ni scrii în Biblie. tout ce que tu me dis doit être écrit dans la Bible. Eu pot să grăiesc la America. Si c'est le cas, je peux le dire aux Dacă Américains. nu scrie în Biblie, nu pot. Si ce n'est pas dans la Bible, je ne dirai pas un mot. În Ieremia? As-tu lu Jérémie? Da, am citit. Oui, je l'ai lu. Ai citit în ce? As-tu lu Jérémie 51? Zic că am citit. Bien sûr que oui. Ce înțelegi acum? Qu'as-tu compris dedans? Păi vorbește Ça despre parle de l'ancienne Babilon. Babylone. It ai-je speaks dit. about the old Babylon, I said. Il a dit Să de mai le lire à citești nouveau. odată. He said, read again. Să mai Relis. citești odată. Read again. Că spune despre America. Parce que ça parle de l'Amérique, pas de l'ancienne Babylone. Apocalisme As-tu lu le livre d'Apocalypse, chapitre 18? Tot cu privire la Babilon. Oui, Yes, c'est it's aussi à also propos de about Babylone. No, ia Il să a mai dit, citești lis-le odată. encore. Read it again. Ca să-ți deschid mintea să înțelegi. Je veux ouvrir ton esprit et tu comprendras. Eu vă spun să citiți din Ieremia 51, versetul 7. Frères, Brothers, lisons le let's chapitre read out of 51 de Jeremiah Jérémie. 51. Începem cu 7. Commençons par le verset 7. Il est dit que Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu son vin. C'est pourquoi les nations sont déréglées. Amen. Babilonul Babylon. a fost un potir de aur în mâna Babylone était une Domnului. coupe d'or dans la main du Seigneur. Care au fost Babilonul? Arabii Maintenant, Now, are the les Arabes Arabs sont-ils Babylone? care nu crede în Dumnezeu? Ceux qui ne croient même pas en Dieu. Noi nu înțelegem. Essayons de comprendre. Care e Babilonul? Qui est Babylone? Potirul de aur, spune David, cuvântul À un moment donné, At one point, David David dit says, que "Your ta word, O parole, e Seigneur, preț ca aur. is more est precious plus précieuse que than gold. l'or. America a avut cuvântul lui Dumnezeu la Now, bază. L'Amérique America avait la had the parole word de of Dieu God in entre its ses hand. mains. America s-a încrezut în Dumnezeu. America L'Amérique trusted in avait God. confiance en America a Dieu. avut misionari. L'Amérique had avait des missionaries. missionnaires. America a adus Biblia în L'Amérique toată a lumea. répandu spread the l'Évangile gospel throughout dans the le monde world. entier. S-au pocăit. Many Beaucoup de gens people sont came to venus à God. Dieu. America a căzut. Mais l'Amérique America elle-même itself s'est fell from the éloignée de truth. la vérité. Ne întrebăm. And Et we nous nous ask demandons, ourselves, America a căzut, fraților. l'Amérique s'est-elle détournée de la vérité, frère? Acum ne întreabă, zice, am vrut să vindic Babilon. Plus loin, further down il it est says we dit would have healed que nous Babylon. aurions guéri Babylone, But she is not mais elle ne s'est healed. pas Hai, guérie. părăsăți-l și ai fiecare. Abandonnez-la Forsake her, tous, everyone. Că pedeapsa lui s-a car apropie. son châtiment est proche. Și ca să noi să ne încredem. Pour que nous sachions So that qu'il we s'agit de know it is l'Amérique, America. Să citim versetul 13. nous allons sauter au verset 13. Ô toi qui habites près For de you who grandes dwell by eaux, many waters, abondante en abundant in trésors, treasure, your ta end fin has est come, venue à the la measure mesure of de your ta covetousness. convoitise. Tu care locuiești între api mari. Again, you who dwell De by nouveau, many tu waters, habites près de grandes eaux, abondant en trésors. Dumnezeu a hotărât să spui Ta fin your est end has venue. come. și 14. Verset 14. Te voi împleti oameni ca de lăcuși. Je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. Toate strigăte de război împotriva Who Qui will ta. pousseront contre toi des cris de guerre. Care țară a umplut-o Dumnezeu Now, de which oameni? Quel country pays is est filled rempli with d'hommes? men? În care țară? Which country does everyone come to? Care vrea să imigreze la Hussein? Qui veut immigrer en Irak aujourd'hui, dans le pays de Hussein? Dar întreabă-i care vrea să imigreze în America, pe alții. But Combien ask veulent other immigrer en people who Amérique? wants to immigrate to America. Văzând că din America au venit atâtea lucruri bune. Parce qu'ils Because they voient see that all que the toutes good les things bonnes come from choses America. viennent d'Amérique. Oh, acolo e Dumnezeu. Oh, that's where Oh, c'est là God que is. se trouve Dieu. Comme je le pensais autrefois. Je pensais que Dieu ressuscitait les morts dans ce pays. Je n'aurais jamais cru qu'une telle méchanceté puisse exister ici. Oh, când m-am dus la o adunare americană, Je suis allé dans une église américaine en Californie cu gândul că ar să mă ajute frații să îndie un pat. And I et went, j'ai pensé que les frères pourraient m'aider à trouver un lit. Dar făcea rugăciuni pentru Mais bolnavi. ils priaient pour les malades. for the sick. Băi, pe mine și așa mă dor picioarele. Alors je me suis dit que ma jambe me faisait encore Mă mal. rog și eu să I'm roag. Je vais y aller et leur demander de prier pour moi aussi. Dar am văzut doi cu pături. But I J'ai saw vu two deux guys with a gars blanket. avec une couverture. Aceștia cu pături. Je me suis demandé ce qu'ils vont faire avec une Oh, couverture. you're gonna see. Oh, Vine tu o vas voir. bătrână în fața lui, And a Et une vieille old dame lady s'approche walks up doucement. slowly. trage un pumn în chep, Il y a la frappe au Smacks her in front the forehead. și o acoperă cu pături. et la couvre ensuite d'une couverture. Eu când am văzut, am crezut că o omorât-o. Quand j'ai vu I ça, thought he'd killed the j'ai old pensé woman. qu'il allait tuer la femme.
Je suis allé et j'ai essayé de soulever la couverture. Qu'est-ce que c'est? Mais le pasteur a couru vers moi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je vais appeler la police si vous ne partez pas. Je l'ai regardé et je lui ai dit, est-ce que la police est ton Dieu? Parce que mon Dieu est au ciel. Frère, la vraie prière pour les malades, comment fait-on? L'apôtre Jacques a dit, si l'un de vous est malade, invoquez les anciens de l'Église pour les oindre d'huile au nom du Christ. Et une prière faite avec foi rendra saint les malades. Et le Seigneur les guérira. Et s'ils ont péché, ils seront pardonnés. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous venez vous faire prier par les pasteurs pour rien. Si vous ne confessez pas vos péchés, vous avez péché. Une fois que vous vous êtes confessé, vous avez reçu votre guérison. Frère, lisez le livre saint. Il vous enseigne tout ce que vous devez faire. Pas en le frappant sur la tête ou en le couvrant de couverture. Dieu ne guérit pas de cette façon. Maintenant, je vois des gens qui soufflent sur les gens et ils sont censés tomber. Frère, je peux dire que ce n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu sage. Et c'est un Dieu plein de pouvoir. Tout ce qu'il a à faire, c'est ordonner et ça arrive. Ça vous plaît jusqu'ici? Alors je vais continuer. Nous allons passer au chapitre 18 du livre d'Apocalypse. Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'a pas voulu. Verset 4. Mon peuple, sortez de ce monde, afin que vous ne participiez pas à son châtiment. Et plus bas, au verset 7, je crois, toi qui es assise comme une reine, croyons en Dieu, l'Église a été formée ici. Frères, nous serons enlevés avant toute tribulation. Et c'est à cause de cela, dit le Seigneur. En un jour, viendra la faim, la famine, et elle sera entièrement détruite par le feu. Parce que vous dites que vous avez Dieu. Parce que vous dites, je vais à l'église. Mais je fume toujours. Et je divorce toujours. Et je bois toujours. Je vis toujours comme le monde le fait. Et si quelqu'un aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si vous voulez avoir l'amour de Dieu dans votre cœur, frère, vous devez vivre votre vie avec Dieu. Je suis heureux que vous disiez Amen. Nous continuerons plus loin. Aussi, Apocalypse 18 ne peut prouver que c'est l'Amérique. Malheur, malheur, la grande Babylone, la grande ville, dont tous les marchands de la mer se sont enrichis de ton butin. Tous les rois de la terre ont commis l'adultère avec toi. En une heure, ta destruction est arrivée. Il est dit qu'ils mettront de la cendre sur leur tête. Vous qui avez acheté les marchandises du monde entier, de l'or et de l'argent et des choses précieuses. Combien d'usines de voitures les Américains possèdent-ils? Ils doivent importer une lingot de Yougoslavie pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Mes frères, nous devons réfléchir à ces choses. Que Dieu éclaire votre esprit, mes frères. Parce que je prie pour vous voir là-haut. Je prie que nous y arrivions tous. Que lorsque le Christ reviendra, il nous prenne. Que nous ne soyons pas laissés derrière. Un frère a mentionné Israël. J'ai toujours senti que je voulais aller en Israël. Je ne savais pas vraiment pourquoi. J'ai appelé des frères que je connaissais en Israël. Ils m'ont attendu à l'aéroport. Je suis allé avec les deux petits frères de Mike. Ils ne savent pas très bien traduire, mais ils savent comment parler quand même.
Je suis arrivé à Jérusalem, c'est là qu'il vivait. Je voulais voir les lieux saints. Je voulais voir les églises. Je voulais voir les endroits où le Christ a marché et où il a été torturé. Pourtant, on n'avait pas le droit de mentionner le nom du Christ. Le sabbat est arrivé. 5 familles dans une pièce se sont réunies et ils ont célébré. Mais ils ne chantaient aucune autre chanson à part Shabbat Shalom. C'est tout ce qu'ils savaient. Je leur ai dit, au lieu de prier pour que Dieu vous envoie la paix, vous priez pour que le samedi vous en donne la paix. Mais un jour ne vous sauvera pas. Dieu le fera. Ils n'ont pas vraiment apprécié. J'ai dit que je voulais aller voir la montagne des Oliviers. Ils m'ont amené voir la montagne des Oliviers. Vous ne pouviez même pas monter dessus. Si l'un d'entre vous a déjà été autour de la montagne des Oliviers, il n'y a que des tombes. J'ai demandé si autant de gens meurent en Israël. Oh non, frère. Les riches du monde entier viennent et achètent des concessions funéraires ici, pour qu'ils soient enterrés ici. Parce que quand le Messie reviendra, ils viendront le rencontrer dans les airs. Oh les gars, vous faites payer ces gens pour rien. Parce que le Christ a déjà payé pour notre concession funéraire. Le sang de Jésus-Christ est déjà purifié du péché. Et quand le Messie reviendra, nous le rencontrons dans les airs. Et ces gens auront toujours leur tête dans le sol. Ils ont ri. Ils ont dit, viens à la mer morte avec nous. Je suis arrivé à la mer morte et l'eau était si chaude, elle était presque bouillante. J'ai enlevé mes vêtements parce que je voulais y entrer et les sirènes ont commencé à retentir. On m'a dit, tu dois sortir. Pourquoi ? Parce que l'armée syrienne avance. À ce moment-là, Dieu m'a montré une vision. Un ange du Seigneur se tenait sur les Golden Heights avec une épée dégainée, empêchant l'armée syrienne d'avancer. Et j'ai dit, ne vous inquiétez pas, l'ange de Dieu les a arrêtés, ils n'avanceront pas. Ils étaient tous effrayés, essayant de sortir de là aussi vite que possible, et j'étais assis là dans l'eau à me moquer d'eux. Quand ils ont vu que rien ne se passait, ils ont dit, tu avais raison. J'ai dit que ce n'était pas moi. C'est Dieu qui m'a montré que je devrais vous le dire. De l'autre côté, j'ai vu une autre armée qui attaquait Jérusalem de plein fouet. Ils ont dit, que veux-tu dire? J'ai dit, écoutez, vous allez voir. Et cette nuit-là, Arafat a commencé à bombarder Jérusalem. Directement sur Jérusalem. Et l'un d'entre eux m'a dit, qu'est-ce qui arriverait si tu mourais ici? Et j'ai dit, vous m'enterrerez sur la montagne et je serai donc plus proche de l'enlèvement. Ils m'ont emmené au mur de lamentation, où le Christ aurait pleuré. Quand je suis arrivé là-bas, un des hommes d'Arafat a fait exploser une voiture piégée. Ils ont emporté les blessés et les morts. J'ai dit, ah, on l'a échappé belle. Le lendemain, j'ai dit que je voulais voir Bethléem. Comme vous savez, Bethléem est sous la domination d'Arafat. Mon frère, ils ne te laisseront pas entrer. Il y a une frontière. J'ai dit que j'avais juste besoin que vous me conduisiez. Ça ne vous regarde pas comment j'y rentre. Conduisez-moi là-bas. Parce que Dieu m'a dit que je verrai cet endroit. Je suis arrivé à la frontière. Ils m'ont encerclé avec leurs armes. J'avais un de ces grands chapeaux de cow-boy sur la tête. D'où venez-vous? De Roumanie. De Roumanie? Oh, vous êtes les bienvenus, entrez. On dit qu'Arafat et Ceausescu sont de bons amis.
Ils m'ont même donné un guide pour me montrer tout ce que je voulais voir, où le Christ est né, la crèche et tout le reste. Je suis rentré et j'ai dit, vous voyez, Dieu était avec moi. Et je suis resté là-bas pendant 15 jours. C'est une vie très intense. Chaque enfant et chaque vieille femme a une arme. Quand on entrait dans Jérusalem, je devais mettre le petit yarmulke sur ma tête pour que personne ne m'embête. Quand j'allais parmi les Arabes, je devais mettre mon chapeau de cowboy. Mais Dieu nous a protégés, frères. Je suis rentré à la maison et j'ai prié Dieu. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, que va-t-il se passer? Il a dit, pour l'instant, rien. Ils auront de petites escarmouches entre eux. Mais Israël doit se repentir. Frère, Israël n'est pas chrétien. Israël essaie de garder les anciennes lois. Mais il y a tellement de méchanceté là-bas qu'ils rivalisent même avec les États-Unis. J'ai dormi dans un hôtel. Ce que j'y ai vu m'a terrifié. Pourquoi l'appelle-t-il encore la Terre Sainte? J'ai même visité la porte que tout le monde a essayé d'ouvrir. Ils ont dit que le seul à pouvoir l'ouvrir est le Christ quand il reviendra. Ils attendent tous le retour de Christ, mais ils ne croient pas en lui. Et ils attendent tous le retour du Messie, mais ils ne croient pas en lui. Et tant qu'ils ne croiront pas, le Messie ne reviendra pas. Et d'après les choses que Dieu m'a révélées, Israël sera détruit. Seul un petit reste d'Israël subsistera. Et maintenant, tous les Juifs de Russie, de Roumanie, de Hongrie, de Yougoslavie, ils rentrent tous chez eux. Ils vivent dans des tentes parce que les Américains ont rendu toutes les terres à Arafat. Et Israël est maintenant très en colère contre l'Amérique. Parce qu'ils ont pris leurs terres, leur ont donné à Arafat. Frères, maintenant nous devons garder l'héritage que Dieu nous a donné. Parce que Dieu nous a donné un héritage. Notre héritage n'est pas ici. Notre héritage est au ciel. Parce que c'est là que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et si votre nom n'est pas écrit, frère, Dieu m'a montré qu'il reste une page. Quand cette page sera terminée, même si tu veux te repentir, tu ne pourras pas. Il y a peu de temps. Dépêchez-vous, frères. Assurez-vous que votre nom est écrit dans ce livre. Sachez que vous ferez partie du Christ. Sachez que vous ferez partie du salut. Car c'est à ce moment-là que les paroles de Dieu s'accompliront. 1000 tomberont de ton côté et 10 000. C'est alors que les prophéties d'Ésaïe s'accompliront. Ils diront qu'on est avec toi, parce que Dieu est avec toi. Et il est dit que 10 personnes s'accrocheront à tes vêtements, pas les vêtements d'Israël. Frère, vous êtes le nouvel Israël. Ceux d'entre vous dont le cœur a été circoncis. Vous êtes le nouvel Israël. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu a envoyé le Christ pour mourir pour nous. Par ses blessures, nous pouvons recevoir la guérison. Et s'il t'a guéri, et s'il m'a guéri, frère, vis ta vie dans la sainteté, pour que lorsque le Christ reviendra dans les airs, nous l'y retrouvions. Et nous le verrons de nos propres yeux. Si Dieu n'abrège pas les jours pour le bien des élus, personne n'échappera. C'est dire à quel point le jour qui vient est horrible. Mais à cause des élus, Dieu va abréger ces jours. Frère, ce ne sera pas long. Il ne reste que peu de temps. Je n'ai jamais pensé que je serais de retour en Amérique. J'étais très malade.
Après avoir enterré ma femme, j'étais très malade. J'étais très en colère. J'ai dit que je ne retournerai jamais en Amérique. Et Dieu m'a parlé. Va, va, car j'ai encore des gens à réveiller. J'ai encore des gens à sauver. Frères américains, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous de votre sommeil. Repentez-vous et revenez à Dieu. Car le jour de la colère est proche. Et si vous êtes avec le Christ, vous irez voir le Père, où il n'y aura pas de larmes, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas de mort, où nous aurons la joie éternelle. Et le Christ mettra sa ceinture et il nous servira ensuite à table. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Et je prie, comme nous nous voyons ici maintenant, que nous nous verrons là aussi dans la maison de notre Père. Amen. Amen. Merci frère Dimitri Duduman et Michael Boulder. Maintenant que nous avons entendu tous ces témoignages, que faisons-nous? Comment pouvons-nous nous nettoyer? Comment pouvons-nous obtenir la protection de Dieu? Et disons par exemple que vous êtes à Ground Zero, au lieu de l'éclat de la bombe. Comment réagissez-vous quand le flash blanc de la bombe explose? Il y a ceux qui vous diront de courir au sous-sol. Je préfère tomber à genoux. Amen. Alors comment se préparer? La première chose que nous devons faire pour obtenir la protection de Dieu est d'être pur. Il ne protégera que les gens qui sont purs. Alors comment nettoyer tous les péchés de notre cœur, tous les péchés de notre âme? Et comment faire que notre nom soit inscrit dans le livre de vie? Tout d'abord, nous devons réaliser que nous sommes tous pécheurs. Romains 3,23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons aussi réaliser que nous ne pouvons pas mériter le salut. Nous ne pouvons pas mériter que tous nos péchés soient lavés. C'est un don. Romains 10 ou Éphésiens 2, 8 à 9 dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, et non pas par vous-même. C'est un don de Dieu, non pas par les œuvres, afin que personne ne se vante. Or, si la vie éternelle est un don, si laver nos péchés de notre âme et de notre cœur est un don, alors comment pouvons-nous tendre la main et prendre ce don? Romains 10, versets 9 et 10 dit, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant dans le cœur qu'on obtient la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il ne suffit pas de le dire de vive voix et de ne pas le croire avec notre cœur. Et il ne suffit pas de le croire et de ne jamais le dire. Nous devons le dire et nous devons le croire. Acte 2, 38 dit, « Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mais nous n'entendons plus beaucoup le mot « repentir ». Alors qu'est-ce que c'est? Dans ma vie un jour, je me suis assis et j'ai décidé que j'allais suivre Dieu. Je me suis assis sur une chaise et j'ai dit, « Seigneur, j'ai fait un gâchis de ma vie. Mais je vais te dire, si tu me pardonnes, mes péchés, si tu me donnes une autre chance, si tu me laves à partir de maintenant, je te promets que je serai à toi. J'apprendrai tes paroles, j'apprendrai ton livre, j'apprendrai tes lois, je ferai de mon mieux pour les suivre. C'est ça la repentance. C'est se détourner du péché. C'est quitter son ancienne vie et suivre Jésus. C'est ça la repentance. Je demande à chacun d'entre vous et aux personnes qui regardent la vidéo, pouvez-vous citer un jour précis, un moment précis de votre vie où vous avez demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur? Si vous ne pouvez pas, vous devriez vous inquiéter et vous demander s'il y a eu un changement dans votre vie. S'il n'y a pas eu de changement, vous devez examiner votre cœur et vous demander, ai-je vraiment été sauvé? S'il n'y a pas eu de changement, alors vous devriez être concerné. C'est la repentance. Cela vous concerne, il faut la repentance. Saint-Esprit, je te demande d'aller dans le public et aussi aux personnes qui regardent la vidéo pour que le cœur de ces personnes soit touché, soit frappé maintenant. Toutes ces personnes dont tu veux écrire leur nom dans le livre de vie, ces personnes que tu veux nettoyer de tous leurs péchés, de leur âme, afin de pouvoir les sauver quand le jour de la détresse arrivera, qu'elles prennent cette décision maintenant et sans délai au nom de Jésus. Inclinons tous nos têtes, sans regarder autour de nous. Oui, nous avons peut-être prié cette prière de nombreuses fois, cela fait toujours du bien de la redire. Nous devons même la dire régulièrement, alors disons-la tous. Cher Père Céleste, je reconnais que je suis pécheur et je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Jésus est le Christ,
le Fils du Dieu vivant, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, qu'il est assis à la droite du Père. Je lui demande de pardonner mes péchés, de me laver, d'écrire mon nom dans le livre de vie et de me sauver au jour de la détresse et de me garder saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est tout ce que vous avez à faire, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Matthieu 7, 21 dit que tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? Il dit « Soyez saints, car je suis saint ». Il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Amen. Maintenant, ce n'est pas fini d'une autre manière, car Matthieu 10, 32 et 3 dit que quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, Dieu veut que nous ayons un peu d'acier dans notre colonne vertébrale pour changer et que nous nous levions pour dire que Lucifer est notre Dieu, ou alors que Dieu, que Jésus est notre Dieu, ou l'un ou l'autre. Ne dit-il pas dans l'Apocalypse que je voudrais que vous soyez soit chaud, soit froid, mais parce que vous êtes tiède, je vous cracherai de ma bouche? Donc il veut que nous soyons soit pour Jésus, soit pour Lucifer, l'un ou l'autre. Alors je mets au défi chacun d'entre vous ce soir de prendre la décision de servir qui vous voulez. Amen. Maintenant, sans vouloir embarrasser qui que ce soit, mais pour que Matthieu 10, 32 et 3 s'accomplissent dans votre vie, si vous venez de prier cette prière pour la toute première fois et que vous êtes sérieux avec Dieu et que c'est la première fois que vous avez demandé que vos péchés soient pardonnés et que c'est la première fois que vous avez demandé que votre nom soit inscrit dans le livre de vie pour la toute première fois, levez votre main. Ok. Amen.